Oui, salam alaikum Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, je me permets en fait de vous poser une question. Alors moi, j'habite en France en fait et j'ai toujours étudié du coup selon l'école malikite, la Oui, jurisprudence, enfin voilà, en tout cas dans le sunnisme. Et depuis peu, je m'intéresse un petit peu donc au chiisme parce que dans ma famille, il y a déjà des membres qui sont chiites. Et oui, donc je me permets de vous interpeller parce que en fait récemment, j'ai étudié le tafsir de la sourate Il s'est renfrogné et j'ai découvert, enfin, des explications que j'ai pu avoir de l'imam, c'est qu'il parlait dans la sourate du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et j'aurais voulu en fait connaître du coup l'avis concernant au niveau auprès des chiites, est-ce qu'il s'agit vraiment du prophète? Parce que ça m'a beaucoup, enfin, j'ai un peu été étonnée en fait d'entendre cela. Oui, Saïd. Alors, c'est la sourate Abessa, sourate 80, et c'est les versets 1 et 2. d'accord. Ah oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrik la'allahu yazzakka. D'accord. Je vous explique. Alors, en fait, la sourate Abbas est une sourate sur laquelle il y a de différents avis parmi ceux qui ont interprété le Coran. Déjà, Abasa, ça veut dire une personne, en fait, de ce verbe Abasa provient le nom Abous. Ça veut dire une personne qui a un visage très, on peut dire, je ne sais pas en français quel mot utiliser, une personne qui a pris un visage, un aspect que les autres n'osent pas se rapprocher de cette personne. Vous voyez, une telle personne. Alors, Abasa wa Tawalla. Certains pensent que c'est à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'était en fait un comportement de notre prophète. D'après beaucoup d'exégètes du Coran sunnites, ils pensent que certains des chefs qurayshites étaient auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des riches, des commerçants, et que le prophète était en train de leur parler de l'islam. Le prophète souhaitait en fait les attirer à l'islam et voilà, les faire convaincre à devenir musulmans. À ce moment-là, une personne qui s'appelait Abdullah ibn Maktoum, qui était aveugle et qui était apparemment pauvre, il est venu dans cette assemblée et a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui réciter quelques-uns des versets du Coran et il a insisté. Il a tellement interrompu la parole du prophète que le prophète s'est fâché contre lui. D'accord? Les signes de la colère sont apparus sur son visage. D'accord? Et ensuite, il s'est détourné de cet homme pauvre, de cet homme qui était aveugle, et c'est pour ça que ce verset a été révélé. D'après l'école des Ahl al-Bayt alayhim salam, une telle interprétation contredit les fondements de notre religion. Parce que nous croyons que, moi j'ai parlé de l'infaillibilité des prophètes dans mes podcasts Leçons chiites. Vous pouvez soit visionner la playlist des podcasts sur ma chaîne YouTube Leçons chiites. Dans les premiers épisodes, j'ai parlé de l'infaillibilité des prophètes. Et aussi dans la playlist Qu'est-ce que le chiisme sur ma chaîne. Donc ici, maintenant, je ne répète pas. Mais d'après les chiites, un prophète est infaillible avant la prophétie ou après la prophétie. Dès la naissance. D'après les exégètes chiites, les exégètes du Coran chiite,
ce verset a été révélé sur un des Omeyyades de Bani Umayya. Il s'était assis à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Maktoum, un homme aveugle et pauvre, est entré. Et lorsque cet homme de Bani Umayya a vu cette personne, il a essayé de s'écarter de cet homme parce que il était riche, il était noble et il ne voulait même pas que ses vêtements touchent cet homme pauvre et aveugle. D'accord? C'est comme s'il le considérait sale et voulait s'écarter et s'isoler, prendre une distance avec cet homme pauvre. C'est pour ça que dans ces versets du Coran, Allah a blâmé cette personne de Bani Umayya. L'imam As-Sadiq alayhi salam a donné cette interprétation de la sourate Abasa wa Tawalla. Et d'après les exégètes du Coran aussi, la première interprétation n'est pas correcte et contredit les bases de notre religion. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci beaucoup, Saïd. Je vous en prie.